Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un quartier résidentiel huppé de Chicago, les pelouses parfaitement entretenues reflétaient un air de perfection presque irréel. Les maisons s'alignaient comme des joyaux, chacune plus impressionnante que la précédente, avec des portails en fer forgé et des allées bordées d'arbres soigneusement taillés. Tout semblait immaculé, mais derrière cette façade de prestige se cachaient souvent des esprits étroits et des préjugés bien ancrés. Au numéro 47 de Maple Street, vivait Marcus Johnson, un homme noir dans la cinquantaine, grand et imposant, avec des épaules larges et un regard calme mais pénétrant. Ancien militaire, il avait servi avec honneur avant de fonder sa propre entreprise, une société de construction réputée. Il était respecté pour son intégrité, sa discipline et sa générosité envers la communauté. Malgré son succès et sa position, Marcus restait humble, conscient de l'importance de traiter chacun avec dignité. Ce soir-là, après une journée longue et éreintante, Marcus rentrait chez lui. Alors qu'il approchait de son portail, il remarqua une voiture garée de travers, occupant une partie de son allée. Une femme blanche, Cynthia Whitman, environ 40 ans, blonde, au visage marqué par l'arrogance et les airs de supériorité, était assise derrière le volant. Elle avait la réputation dans le quartier de rabaisser quiconque ne correspondait pas à ses standards de richesse et d'apparence. Marcus savait qu'elle adorait se sentir supérieure, et ce soir, il allait devenir sa cible. D'un ton méprisant, elle sortit de sa voiture et fixa Marcus avec un sourire cruel. « Vous ne devriez même pas être ici. Ce quartier n'est pas pour vous. » Ces mots, simples mais chargés de racisme et d'arrogance, frappèrent Marcus. Mais il ne laissa rien transparaître. Son visage resta impassible, ses yeux calmes, presque insondables. Il savait qu'une réaction impulsive ne ferait qu'alimenter son humiliation. Il inspira profondément et se dit que la meilleure réponse n'était pas dans la colère, mais dans l'action réfléchie. Cynthia, sentant qu'elle avait un pouvoir sur lui, leva un doigt accusateur. « Je vous conseille de faire attention, monsieur, certains endroits ne sont pas faits pour vous. » À ce moment précis, les voisins commençaient à sortir de leur maison, attirés par le ton autoritaire et la tension palpable. Marcus sentit une étincelle d'indignation, non pas pour lui, mais pour la décence et le respect que Cynthia bafouait. Il savait que la situation allait devenir un affrontement d'ego et de principes, mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait de réveiller la détermination tranquille d'un homme capable de retourner toute humiliation contre elle de manière éclatante et définitive. Ce soir-là, Marcus Johnson ne se contenterait pas de défendre son espace personnel. Il allait démontrer à Cynthia, et à tous ceux qui partageaient ses préjugés, qu'arrogance et racisme finissent toujours par se heurter à la vérité et à la dignité. Marcus Johnson franchit le portail de sa maison, son regard toujours fixé sur Cynthia Whitman. Elle était désormais debout sur le trottoir, les mains sur les hanches, le menton relevé avec cet air de supériorité qui avait toujours exaspéré Marcus. « Vous savez, Monsieur Johnson, ce quartier n'est pas pour des gens comme vous, » lança-t-elle d'une voix forte, destinée à attirer l'attention des voisins. Marcus resta silencieux. Il connaissait l'arrogance de Cynthia, son besoin de dominer les autres par ses paroles. Ses yeux brillaient d'un calme qui démentait la tempête intérieure qu'il ressentait. « Excusez-moi » demanda une voix derrière elle. C'était Daniel Harris, un voisin et ami de Marcus, ancien policier à la retraite. « Peut-être que vous devriez vérifier vos manières avant de juger quelqu'un. » Cynthia se retourna vers Daniel avec un sourire sarcastique. « Oh, Daniel, je ne juge pas, je constate simplement. Certaines personnes ne devraient pas se promener ici comme si elles appartenaient à ce quartier. » Daniel fronça les sourcils mais resta silencieux. Il savait que discuter avec Cynthia dans cet état d'esprit était inutile. Marcus, quant à lui, sentit son sang bouillir intérieurement, mais il choisit de ne pas répondre immédiatement. Chaque mot qu'il prononcerait devait être mesuré, précis, capable de mettre fin à cette arrogance sans perdre sa dignité. Cynthia fit quelques pas vers Marcus, envahissant son espace personnel. Ses paroles étaient un mélange de mépris et de racisme voilé, chaque phrase calculée pour humilier. « Vous devriez apprendre votre place, Monsieur Johnson. Ce quartier n'est pas pour vous. » Marcus s'arrêta un instant, fixant Cynthia avec une intensité tranquille.
Ma place est ici, tout comme la vôtre. Mais souvenez-vous, le respect ne se mendie pas, il se mérite. Cynthia éclata de rire, pensant que c'était une tentative de menace vide de sens. Mais Marcus, sans hausser le ton, sortit son téléphone et commença à filmer la scène. « Vous filmez » cria-t-elle, soudain furieuse. « Vous osez me filmer ?» Marcus resta calme, son doigt prêt à enregistrer chaque mot, chaque geste. Dans son esprit, il savait que ce soir-là, l'humiliation qu'elle croyait lui infliger serait enregistrée et pourrait se retourner contre elle. Les voisins, intrigués, s'étaient maintenant regroupés, murmurant entre eux et observant la scène. Cynthia, sentant que la situation échappait à son contrôle, redoubla d'arrogance, croyant pouvoir intimider Marcus malgré la caméra. Mais Marcus avait un plan. Sa réponse ne viendrait pas de la colère, elle viendrait de sa stratégie et de sa dignité, une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Le crépuscule tombait doucement sur Maple Street, mais la tension entre Marcus et Cynthia illuminait tout le quartier d'une atmosphère électrique. Les murmures des voisins s'élevaient comme un écho silencieux de l'injustice en cours. Daniel Harris, le voisin d'en face, ne pouvait rester passif. Ancien policier, il connaissait la valeur du calme et de la stratégie. Il s'avança vers Cynthia, les mains ouvertes dans un geste de conciliation. « Cynthia, ça suffit. Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, mais humilier quelqu'un devant sa maison, ce n'est ni juste ni civilisé. » Cynthia se tourna vers lui, ses yeux lançant des éclairs. « Et vous ? Vous pensez pouvoir me donner des leçons, Daniel ? Ne me dites pas ce que je dois faire. Je connais mes droits. » Marcus resta silencieux, observant la scène avec un calme presque surnaturel. Il savait que toute confrontation directe avec Cynthia sur le plan verbal ne ferait que l'alimenter davantage. Son plan nécessitait patience et précision. Il n'agissait pas sous le coup de la colère, il agissait avec stratégie. Daniel soupira, regardant Marcus. « Marcus, je peux intervenir si ça dégénère. Mais je pense que tu sais ce que tu fais. » Marcus hocha la tête légèrement. « Merci, Daniel. Je veux régler ça proprement. Pas par la violence, mais par la vérité. » Cynthia, croyant qu'elle pouvait intimider Marcus, s'avança encore, essayant de le déstabiliser. Ses paroles étaient cruelles, chargées de mépris, mais Marcus les encaissait avec une maîtrise impressionnante. Chaque mot qu'elle prononçait semblait se retourner contre elle par l'intensité tranquille de son regard. Les voisins commençaient à se regrouper. Certains murmuraient entre eux, choqués par le comportement arrogant de Cynthia. D'autres sortaient leur téléphone, comme pour filmer, anticipant déjà une confrontation mémorable. Marcus, conscient de leur présence, savait qu'il devait rester maître de la situation pour ne pas donner à Cynthia le contrôle de la scène. Cynthia, ignorant la force tranquille de Marcus et la solidarité implicite du voisinage, lança une dernière pique. « Vous croyez vraiment que quelqu'un va vous écouter ici ? » Marcus fit un pas en avant, sa voix posée et mesurée, chaque mot frappant avec précision. « Tout le monde écoute, Cynthia. Et bientôt, chacun saura qui agit avec respect, et qui se cache derrière l'arrogance. » À ce moment, Cynthia comprit, trop tard, que Marcus n'était pas un homme ordinaire à intimider. Le silence qui suivit ces paroles fut lourd, comme un avertissement que la situation allait bientôt se retourner contre elle. Marcus entra lentement dans sa maison, fermant la porte derrière lui, mais il n'avait pas l'intention de disparaître. Cynthia, croyant qu'il se retirait par peur, se sentit victorieuse et ricana, avançant légèrement sur son trottoir, le regard arrogant. Marcus prit alors une décision stratégique. Il sortit son téléphone et commença à filmer la scène depuis l'intérieur de sa maison, capturant chaque mot, chaque geste de Cynthia. Son regard restait fixé sur elle à travers la fenêtre, sa posture droite et calme trahissant une détermination tranquille. « Vous filmez encore » hurla Cynthia, furieuse. « Vous osez me filmer ? Vous n'avez aucune autorité ici. » Marcus, impassible, répondit avec la même sérénité. « Je ne filme pas pour moi. Je filme pour que la vérité parle. » Daniel, toujours présent devant la maison, observa la scène avec un mélange de prudence et de fierté. Il savait que Marcus ne perdrait jamais son sang-froid et que cette vidéo serait la clé pour mettre fin à l'arrogance de Cynthia. Cynthia,
croyant pouvoir dominer même face à la caméra, continua ses provocations. Ses paroles étaient acérées, mais chaque phrase se heurtait à la maîtrise de Marcus. Ses voisins, intrigués, avaient maintenant tous les yeux rivés sur la scène, certains sortant leur téléphone pour filmer discrètement, sentant qu'ils étaient témoins d'une confrontation historique dans le quartier. Marcus, sentant que le moment était crucial, ne répondit pas verbalement. Il savait que le silence et le contrôle de la situation allaient parler plus fort que n'importe quelle réplique impulsive. Il se contenta de filmer, son regard profond et inébranlable fixant Cynthia, laissant transparaître une puissance tranquille qui commençait à l'intimider malgré elle. Puis, doucement, Marcus murmura presque pour lui-même, mais suffisamment fort pour que Cynthia entende. Tout ce que vous faites maintenant sera enregistré, et chacun verra qui se comporte avec dignité, et qui se cache derrière l'arrogance et le mépris. Cynthia sentit pour la première fois que sa position dominante était menacée. La situation échappait à son contrôle, et l'arrogance qui avait toujours été sa force commençait à se fissurer sous le poids de la patience et de la stratégie de Marcus. Ce soir-là, Marcus ne se contentait pas de se défendre, il posait les bases d'une riposte méthodique, prête à transformer l'humiliation qu'il subissait en leçon éclatante pour celle qui pensait pouvoir le rabaisser impunément. Assis dans son salon, Marcus Johnson regardait les images qu'il venait de filmer. Chaque mot de Cynthia, chaque geste arrogant, chaque ricanement humiliant était désormais immortalisé. Le calme du crépuscule filtrait par les grandes fenêtres, contrastant avec la tension qui persistait dehors. Marcus savait que la force ne résidait pas seulement dans la réaction immédiate, mais dans la préparation et la stratégie. Il analysa chaque détail, la façon dont Cynthia avait tenté de le dominer, son arrogance évidente devant les voisins, et surtout la manière dont elle avait ignoré l'intégrité de tout ce qui l'entourait. Chaque élément constituait une preuve irréfutable que son comportement n'était pas accidentel mais calculé. Voilà, murmura-t-il pour lui-même, la vérité parlera plus fort que toutes ces insultes. Il réfléchit ensuite à la manière de retourner cette humiliation contre elle, sans perdre sa dignité. Marcus ne voulait pas de vengeance brutale ou de confrontation violente. Son plan devait être public, mesuré et éclatant, pour montrer que Cynthia Whitman, avec toute son arrogance, avait sous-estimé un homme qui ne se laisserait jamais humilier. Daniel Harris, toujours à ses côtés, lui posa une question directe. « Marcus, tu comptes faire quoi avec ces images ?» Marcus répondit calmement. « Je vais les utiliser pour montrer qui elle est vraiment. Mais je ne veux pas l'humilier sans raison. Je veux que la leçon soit claire, l'arrogance et le racisme se retournent toujours contre ceux qui les pratiquent. » Daniel hocha la tête, impressionné par la maîtrise de Marcus. « Tu fais ça bien. Tu ne montres pas juste ses défauts, tu démontres ta force. » Pendant que Marcus planifiait sa riposte, Cynthia continuait de gesticuler et de parler à voix haute devant la maison, croyant que Marcus était paralysé par la peur. Elle ignorait qu'à chaque mouvement, elle renforçait la preuve de son comportement irréfléchi et méprisant. Marcus réfléchit à un plan en plusieurs étapes, d'abord confronter Cynthia publiquement, ensuite montrer la vidéo aux voisins et à la communauté, et enfin lui laisser l'occasion de s'excuser devant tous, révélant ainsi sa faiblesse et son arrogance. Tout devait être calculé pour que la leçon soit mémorable et irréfutable. Alors que la nuit tombait sur Maple Street, Marcus sentit une satisfaction tranquille. Il n'agissait pas par colère, mais par justice. Et il savait que demain, Cynthia Whitman allait découvrir à quel point elle s'était trompée en pensant pouvoir humilier un homme noir devant chez lui. Le lendemain matin, Marcus Johnson se réveilla avec un calme implacable. La nuit avait été tranquille, mais son esprit était en ébullition, planifiant la suite de sa stratégie. Il savait qu'il devait confronter Cynthia dans un cadre public, mais contrôlé, où la vérité et la dignité parleraient d'elles-mêmes. Marcus composa un message sur son téléphone. « Bonjour Cynthia, je propose que nous discutions de ce qui s'est passé hier soir. Une réunion de voisinage pourrait être le cadre idéal pour clarifier les choses. Marcus. » Cynthia, croyant que Marcus cherchait à s'excuser ou à se soumettre, accepta avec un sourire narquois. « Très bien, je vais lui montrer qui est le vrai maître ici. » À l'heure prévue, Marcus arrangea son jardin et son salon pour accueillir les voisins. Les tables et les chaises étaient disposées avec soin, créant un espace à la fois ouvert et respectueux.
Les invitations aux voisins avaient été discrètement lancées, et Marcus savait qu'il serait témoin de l'intégrité de chacun. Quand Cynthia arriva, elle fut immédiatement frappée par le nombre de voisins présents. Elle s'attendait à une rencontre privée et pensait pouvoir contrôler la situation avec son arrogance habituelle. Son visage se figea légèrement en voyant Marcus, calme et assuré, la saluer avec un sourire poli mais déterminé. « Bonjour, Cynthia » dit Marcus, sa voix ferme mais posée. « Merci d'être venue. » Cynthia répondit avec un sourire forcé, tentant de masquer sa surprise. « Bonjour. Marcus. Je suppose que, c'est ici que nous parlons de ce qui s'est passé hier. » Marcus hocha la tête et invita les voisins à s'asseoir. « Oui. Et je pense que tout le monde mérite de connaître la vérité, et non seulement votre version des faits. » À ce moment, Cynthia sentit pour la première fois que l'équilibre de pouvoir n'était plus de son côté. Les regards attentifs des voisins, l'organisation impeccable de Marcus et sa sérénité créaient un climat où seule la vérité pouvait s'imposer. Elle se redressa, déterminée à reprendre le contrôle, mais un léger tremblement trahit sa nervosité. Marcus, sans se presser, sortit son téléphone et montra la vidéo qu'il avait filmée la veille. Chaque mot, chaque geste de Cynthia, chaque éclat de son arrogance, était capturé de manière claire et irréfutable. Le silence tomba sur l'assemblée. Les voisins murmuraient entre eux, stupéfaits par le contraste entre le comportement de Cynthia et la maîtrise de Marcus. Cynthia, prise au dépourvu, tenta de justifier ses actions. « Ce n'est pas, je voulais juste. » Mais ces mots se perdirent dans le silence lourd et respectueux de l'assemblée. Marcus ne l'interrompit pas. Il la laissait parler, sachant que sa propre arrogance finirait par se trahir d'elle-même. Ce chapitre marquait le début de la riposte publique de Marcus, une démonstration subtile mais puissante que l'arrogance et le racisme ne pouvaient survivre face à la dignité et à la vérité. La vidéo passa sur l'écran du téléphone de Marcus, projetée pour que tout le voisinage puisse voir. Chaque mot de Cynthia, chaque geste arrogant, chaque ricanement humiliant était désormais exposé à la lumière du jour, et les murmures admiratifs des voisins emplirent la pièce. Cynthia sentit un frisson parcourir son dos. Elle avait toujours cru que son arrogance pouvait intimider n'importe qui, mais cette fois, la table venait de se retourner contre elle. Marcus resta calme, observant la scène. Il ne levait jamais la voix, mais ses yeux reflétaient une puissance tranquille qui dominait la pièce. Les voisins, témoins de l'humiliation infligée la veille, ne pouvaient détacher leur regard de la scène. Certains hochèrent la tête en signe de soutien, d'autres murmuraient leur approbation silencieuse. « Cynthia, » dit Marcus d'une voix posée, « vous avez cru pouvoir humilier quelqu'un devant chez lui, en vous cachant derrière votre arrogance et vos préjugés. Aujourd'hui, chacun peut voir ce qui s'est réellement passé. » Cynthia essaya de sourire, mais le sourire était forcé. Elle balbutia quelques mots, tentant de justifier son comportement. « Je ne pensais pas que, ce n'était pas. » Mais Marcus ne la laissa pas s'égarer dans ses excuses. « Vous avez pensé que votre position et votre arrogance vous donnaient le droit de rabaisser les autres. Vous avez oublié une chose essentielle, le respect se mérite, il ne se commande pas. » Les voisins commencèrent à applaudir doucement, non pas pour humilier davantage Cynthia, mais pour montrer leur soutien à Marcus. Chaque applaudissement semblait renforcer la leçon, l'arrogance se heurte toujours à la dignité et à la vérité. Cynthia, pour la première fois, réalisa la gravité de ses actions. Elle n'était plus dans une position de pouvoir. Ses mots, sa prestance habituelle, tout ce qu'elle utilisait pour imposer son autorité, avaient perdu tout effet. Elle comprit que ce quartier, et ses habitants, n'avaient plus peur d'elle. Marcus ne se moqua pas d'elle. Il ne cria pas. Il resta simplement debout, droit, confiant, laissant la puissance de sa dignité et la clarté des preuves parler pour lui. Pour Cynthia, ce moment fut un choc. L'humiliation qu'elle pensait infliger avait révélé sa propre faiblesse, et devant tous les voisins, elle sentit que la correction qu'elle méritait venait de commencer. Le silence dans le jardin de Marcus était presque palpable. Les voisins, attentifs, observaient Cynthia, maintenant visiblement mal à l'aise, incapable de trouver une réplique qui pourrait inverser la situation. Marcus, calmement, posa son téléphone et se tourna vers elle, laissant son regard rencontrer le sien avec une intensité tranquille mais implacable.
Cynthia, dit-il lentement, avant que vous ne parliez à nouveau, il y a quelque chose que vous devez savoir. Cynthia fronça les sourcils, perplexe. Marcus fit un pas en avant, toujours calme, et continua. Je ne suis pas seulement votre voisin. Je dirige plusieurs entreprises dans la ville, j'ai investi dans des projets qui ont créé des emplois, et je mentore la jeunesse locale pour qu'elle puisse réaliser ses rêves malgré les obstacles. Un murmure parcourut l'assemblée. Les voisins échangèrent des regards surpris, réalisant qu'ils avaient été témoins d'un comportement méprisant envers un homme respecté et influent dans leur communauté. Cynthia sentit un vertige, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Marcus continua, chaque mot résonnant avec clarté et puissance. Hier soir, vous avez cru pouvoir m'humilier parce que vous vous sentiez supérieur. Mais aujourd'hui, vous voyez la vérité. Votre arrogance n'a aucun poids face à l'intégrité et à la réussite de quelqu'un que vous avez sous-estimé. Cynthia tenta de balbutier quelque chose, mais ses mots semblaient futiles. Les voisins, maintenant pleinement conscients de l'écart entre le comportement de Cynthia et la stature de Marcus, commencèrent à applaudir doucement, non pour se moquer, mais pour honorer l'homme qui avait transformé son humiliation en une leçon publique de dignité. Vous voyez, Cynthia, poursuivit Marcus, la véritable puissance ne réside pas dans la richesse ou dans l'arrogance. Elle réside dans la patience, le respect et la capacité à rester digne, même face à l'injustice. Le visage de Cynthia pâlit. Elle avait toujours cru que son apparence et son attitude pouvaient impressionner et contrôler les autres. Mais devant Marcus et les voisins, cette illusion venait de s'effondrer. Pour la première fois, elle comprit que sous-estimer quelqu'un sur des préjugés raciaux et sociaux pouvait coûter cher. Marcus conclut. Aujourd'hui, vous avez vu ce que votre arrogance peut provoquer. Mais vous avez aussi vu qu'aucune tentative de rabaisser autrui ne peut tenir face à la vérité et à la dignité. À ce moment précis, Cynthia sut qu'elle avait été humiliée, mais que la leçon n'était pas terminée. Marcus, sans élever la voix, avait démontré une puissance tranquille qui surpassait de loin toute arrogance. Et dans le cœur de tous les voisins, une vérité s'imposa, l'intégrité et la dignité triomphent toujours de la haine et du mépris. Cynthia Whitman se tenait au centre du jardin, figée, tandis que les murmures des voisins continuaient de parcourir l'assemblée. Chaque parole de Marcus, chaque geste mesuré, chaque image de la vidéo projetée la confrontait à la vérité qu'elle refusait encore d'accepter. Elle avait sous-estimé Marcus Johnson, et cela allait lui coûter cher. Son visage, autrefois hautain, trahissait maintenant une anxiété croissante. Elle essayait de parler, de se justifier, mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge. Marcus la regarda calmement, laissant le silence peser. Chaque instant sans réponse la rendait plus consciente de sa propre faiblesse. Les voisins, attentifs, échangeaient des regards compatissants pour Marcus, mais pleins de jugement pour Cynthia. Cynthia, dit Marcus d'une voix posée mais ferme, je crois que vous comprenez maintenant l'ampleur de vos actes. Vous avez cru pouvoir humilier quelqu'un sur des préjugés et de l'arrogance. Regardez autour de vous. La communauté voit, la vérité est exposée, et le regret est maintenant votre seul compagnon. Le rouge monta aux joues de Cynthia. Elle réalisa que chaque éclat de rire et chaque geste de mépris d'hier soir étaient maintenant des preuves publiques de son comportement inacceptable. Elle n'avait plus de contrôle, plus d'autorité, plus d'illusion de supériorité. Elle était confrontée à la conséquence directe de son arrogance. Je ne voulais pas. Murmura-t-elle finalement, ses mots fragiles et brisés. Marcus ne la coupa pas. Il savait que le regret devait venir de l'intérieur, et non être imposé. Il se contenta de poser son téléphone et de croiser les bras, observant la scène avec une dignité qui amplifiait encore la leçon. Les voisins, silencieux, prenaient la mesure de l'humiliation inversée. La femme qui pensait contrôler et rabaisser s'était elle-même enfermée dans une cage d'embarras et de honte. Le visage crispé de Cynthia reflétait ce qu'elle n'osait admettre à voix haute. Elle avait gravement mal jugé Marcus Johnson et sa capacité à transformer son affront en leçon magistrale. À cet instant, Marcus comprit que la première phase de sa riposte était accomplie. Il avait exposé l'arrogance, montré la dignité et laissé le regret s'installer. Cynthia, prise au piège de sa propre fierté mal placée, ne pourrait jamais oublier cette journée. Le soleil brillait haut dans le ciel lorsque Marcus organisa la dernière phase de sa stratégie.
Les voisins avaient été invités à revenir, et l'atmosphère était chargée d'anticipation. Cynthia Whitman, consciente de l'humiliation de la veille et de la révélation de Marcus, arrivait avec un mélange de nervosité et de fierté déchue. Marcus, toujours calme et digne, l'accueillit avec un simple hochement de tête. « Bonjour, Cynthia. Je crois que le moment est venu de mettre fin à cette histoire. » Cynthia déglutit. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple discussion. La communauté entière était témoin, et ses actions d'arrogance et de racisme ne pouvaient plus être ignorées. Marcus invita les voisins à s'asseoir, créant une atmosphère formelle mais respectueuse. « Cynthia, dit-il d'une voix posée, vous avez maintenant vu l'impact de vos paroles et de vos gestes. La question est simple, êtes-vous prête à reconnaître vos erreurs et à vous excuser ?» Cynthia baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Marcus. Elle sentit la gravité de la situation et la honte qui la rongeait. Après un moment de silence, elle murmura, presque à contre-cœur. « Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Pour mes paroles, pour mon comportement. » Les voisins écoutaient attentivement, certains hochant la tête en signe d'approbation. Marcus ne l'interrompit pas. Il savait que la véritable force réside dans le contrôle et la patience, pas dans la confrontation hâtive. « Je reconnais mes erreurs, » continua Cynthia, sa voix tremblante. « Je n'aurais jamais dû vous rabaisser, ni agir avec arrogance et préjugés. Je suis profondément désolé. » Marcus s'inclina légèrement la tête et répondit. « Vos excuses sont entendues, Cynthia. Sachez simplement que le respect ne se mendie pas. Il se mérite, et chaque action a des conséquences. » Le silence se fit, chargé de respect et d'admiration pour Marcus. Les voisins, témoins de toute la scène, comprirent que l'arrogance pouvait être corrigée par la patience, la stratégie et la dignité. Cynthia, bien qu'ayant présenté ses excuses, sentait le poids de sa leçon, elle avait été humiliée publiquement, mais de manière juste et irréfutable. Marcus savait que cette étape achevait la riposte nécessaire pour rétablir l'ordre et la justice dans son quartier. Il avait transformé une tentative d'humiliation en une leçon éclatante de vérité et de dignité. Cynthia, elle, n'oublierait jamais ce jour, ni l'homme qui avait su retourner sa propre arrogance contre elle avec une maîtrise exemplaire. Le soleil commençait à se coucher sur Maple Street, baignant le quartier d'une lumière dorée et apaisante. Les voisins, encore présents pour assister à la confrontation finale, échangeaient des regards satisfaits et admiratifs. Marcus Johnson, toujours calme et imposant, observait Cynthia Whitman, dont la posture trahissait maintenant une humilité forcée. « Cynthia, » commença Marcus, sa voix ferme mais posée, « j'espère que cette expérience vous aura appris quelque chose. » Cynthia baissa les yeux, consciente que ses mots et ses gestes d'arrogance avaient été observés, analysés et exposés à toute la communauté. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais effacer cette humiliation, ni l'impact de ses préjugés. « Oui. Marcus, » répondit-elle lentement, sa voix tremblante. « J'ai compris que l'arrogance et le racisme ne mènent à rien. Que la dignité et le respect sont des forces que l'on ne peut briser. » Marcus hocha la tête, satisfait. Il savait que la leçon ne résidait pas seulement dans la confrontation publique, mais dans le fait que Cynthia l'avait reconnue elle-même. La vraie puissance, continua-t-il, ne réside pas dans la capacité à rabaisser les autres. Elle réside dans la maîtrise de soi, dans la patience et dans le courage de se tenir droit face à l'injustice. Les voisins, impressionnés, applaudissaient doucement, non pour humilier Cynthia davantage, mais pour honorer Marcus et pour souligner que la justice et la dignité peuvent triompher de l'arrogance et de la haine. Cynthia, encore sous le choc, acquiesça. Son arrogance avait été mise à nu, et elle savait que Marcus Johnson avait transformé son humiliation en un exemple éclatant pour tout le quartier. Elle quitta lentement le jardin, le visage marqué par la honte et le regret, consciente que cette expérience resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Marcus, de son côté, retourna à sa maison, ses gestes calmes et mesurés reflétant la sérénité d'un homme qui avait su protéger sa dignité et enseigner une leçon durable sans jamais perdre son calme. Les voisins, inspirés, murmuraient entre eux que ce jour-là, Marcus Johnson avait démontré que le respect, la patience et la vérité surpassent toujours l'arrogance et le préjugé. Et ainsi, Maple Street retrouva sa tranquillité, mais avec une leçon gravée dans l'esprit de chacun.
Aucune arrogance ne peut résister à la puissance de la dignité et de la vérité.